l'idée, c'est que plutôt que de taxer l'usager de l'autorisé, on ferait mieux de promouvoir ce type de moyen de transport qui, quand même, est un vrai avantage en termes de mobilité personnelle. Voilà. Alors, sur la politique qu'a annoncé Madame Hidalgo, donc mardi, c'était le 10, je crois, mardi 10, M. Béliard et Madame Hidalgo ont donné une conférence de presse à la mairie de Paris. Alors nous, ce qu'on a fait, en courant cette conférence de presse par des amis journalistes, on s'est pointé en bas de la mairie de Paris, ça c'est pour dire que nous, on lâche vraiment rien, on va vraiment aller jusqu'au bout. On s'est pointé en bas de la mairie de Paris à la sortie de la conférence de presse, et on a accueilli les journalistes, on a fait une conférence de presse pirate de la FFMC. Voilà, on s'est dit on va aller là où sont les journalistes. Du coup, on a eu pas mal d'audience, puisque sur place, on a vu environ une dizaine de journalistes qui étaient là et qui nous ont écouté nos arguments. Et dans la journée et le lendemain, encore 6 autres médias différents. Donc on est passé dans à peu près 15 à 16 médias différents sur les 2 demi-journées. Ce qui est plutôt pas mal. C'était même assez exceptionnel, parce que même pour le contrôle technique, on n'a pas eu autant d'audience. Bien. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire passer le message au maximum en disant que les usagers de roues motorisées ne sont pas les abrutis, ce ne sont pas que des gens qui font du bruit, ce sont aussi des citoyens comme les autres qui utilisent leurs roues motorisées pour venir travailler, pour sortir aussi, pour s'amuser, pour aller au cinéma maintenant qu'on a le droit. Parce que c'est vrai qu'on ne parle plus du tout du plaisir, on parle que de la mobilité, du travail, etc. Mais dans la vie, il y a aussi autre chose. Il y a aussi les plaisirs, le fait d'aller au cinéma, au théâtre, au resto, ou je ne sais où encore. C'est vrai que le roues motorisé, c'est quand même très pratique, étant donné qu'on fluidifie quand même pas mal la circulation et qu'on optimise l'espace public. Et on essaye d'expliquer aussi à ces élus que quelqu'un qui habite en banlieue, parce que le problème de la mobilité à Paris, à chaque fois qu'une décision est prise en termes de mobilité, les Parisiens, ils sont touchés, mais pas comme ça, hein. C'est surtout les banlieusards qui sont touchés. Déjà, le prix du loyer est très cher à Paris. Les gens ont été obligés de s'exporter un petit peu, s'expatrier un peu vers la banlieue. Et maintenant, on va leur dire, si vous voulez rentrer dans Paris, on remet en place un octroi comme au Moyen-Âge et vous allez être obligé de casquer. Alors quand on habite à Cergy-Pontoise, on ne vient pas travailler à vélo, c'est pas possible. Donc le vélo, c'est parfait, c'est très bien. Donc on fait quelques kilomètres jusqu'à 10 km dans Paris, c'est très bien, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Qu'il y ait des pistes cyclables, c'est parfait aussi. Il faut que les vélos puissent rouler en toute sécurité. Mais quand on dit que tout le monde doit venir travailler à vélo au transport en commun, c'est pas possible pour les gens qui habitent le plus loin, évidemment. Donc c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Et on en revient toujours à la même chose, ce qui est quand même curieux, c'est que les maires de banlieue, eux, ils ne réagissent pas, ce sont des politiques, ce sont des élus. Ils devraient pouvoir avoir la force de persuasion en réagissant, mais personne ne dit rien, à part qu'ils ont tous peur, à croire qu'ils ont tous peur d'Hidalgo, c'est quand même assez incroyable. Voilà. Alors, sur la politique de stationnement, on a eu à peu près les tarifs, et la belle surprise, c'est que Madame Hidalgo, si elle fait payer les 2 roues motorisées, alors je vous rassure, nous on va aller jusqu'au bout du combat pour ne pas payer, on va lever tous les leviers, les manifestations, les réunions avec les politiques, les médias, et puis aussi les réactions juridiques, puisqu'on va attaquer la mairie de Paris, certainement, on est en train de travailler avec des avocats là-dessus, pour pouvoir attaquer la mairie de Paris. En tout cas, on les fera chier jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sueur. Voilà. Mais dans sa politique tarifaire, Madame Hidalgo dit que les 2 roues motorisées, s'ils paieront, devront payer 50% du prix de la voiture. C'est complètement hallucinant, parce que même la mairie de Vincennes et de Charenton, qui ont été les premières à mettre en place le stationnement payant, c'est 3 fois moins. Ce qui est quand même un peu plus logique. Dans une place de voiture, on met entre 3 et 4 roues motorisées en fonction de la largeur. C'est sûr que si on met des Goldwing, on en met un peu moins. Mais si on met des roadsters ou des motos un peu plus fines, on peut mettre jusqu'à 3-4 roues motorisées sans aucun problème sur une place de bagnole. Ce qui revient à dire que dans sa politique tarifaire, par rapport à la place qu'on va occuper, le 2 roues motorisé va payer plus cher que les autres. Plus cher que les autres. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis pour les automobilistes, ils ont passé la place de stationnement, le prix du stationnement de 4 € à 6 €. Ils ont augmenté de 2 €, pas de 50 centimes, pas de 20 centimes, de 2 €. Et il faut savoir que le taux horaire du SMIC net, c'est 8 €. Et eux, il faut payer le stationnement 6 € de l'heure. C'est quand même hallucinant. Donc pour une politique socialiste, soi-disant, nous, ça nous fait un peu doucement rigoler.
Donc c'est carrément discriminatoire pour les plus bas salaires, parce que les gens qui ont les plus bas salaires et qui viennent travailler dans Paris, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Donc ça, ils ne se posent pas vraiment la question. Alors il y a tout un tas de cartes d'abonnement qui existent, enfin qui vont exister, qui veulent mettre en place, c'est un peu une usine à gaz. Mais en plus de ces cartes d'abonnement, il faudra quand même payer le stationnement, à plus ou moins cher. Alors nous, on a fait pas mal de propositions, hein. Notamment, on leur a dit, pour les gens qui viennent, il y a certaines personnes qui viennent travailler dans Paris avec des bureaux motorisés et qui arrivent au bureau, ou à l'usine, ou à l'atelier, enfin bref, qui viennent sur leur lieu de travail, ils posent la bécane, ils vont bosser pendant 8 heures, ils repartent. Ce qui fait que ça fait une moto qui stationne sur la voie publique pendant 8 heures sans bouger. On leur a dit, puisque vous remboursez le pass Navigo, les entreprises remboursent le pass Navigo, ça ne serait pas complètement déconnant de proposer aux salariés des stationnements en sous-sol, soit quand l'entreprise a du stationnement en sous-sol, soit sur le stationnement en sous-sol des concessionnaires, puisqu'il y a plus de 30% d'après eux des stationnements qui ne seront pas utilisés. Du coup, l'entreprise pourrait prendre en charge le stationnement du salarié. Pour lui, ça serait gratuit. Et du coup, ça libérerait les espaces de stationnement en surface et qu'il le laisserait disponible et gratuit aussi pour les gens qui vont et viennent dans Paris. Parce que tout le monde ne va pas au bureau, laisse sa bécane 8 heures. Non, il y a aussi des gens qui bougent dans Paris. Donc on essaye de trouver des solutions. Cette solution-là, évidemment, elle serait gratuite et pour les salariés, puisque ça serait pris en charge par la boîte, et pour les autres qui tournent dans Paris tous les jours. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Alors, quand on s'oppose, et ça fait plus de 40 ans que la FFMC existe, à chaque fois qu'on s'oppose à quelque chose, on propose quelque chose, bien évidemment, sinon c'est ridicule de s'opposer et dire non, pas content, et puis rien faire. Ça ne sert à rien. Donc on propose toujours des choses. Mais on voit que là, quand on propose des choses, on a affaire à des gens qui sont complètement sourds. Donc, est-ce qu'il y a vraiment, c'est la question qu'on se pose, une volonté d'agir et d'améliorer la qualité de l'air de Paris, n'est pas si mauvaise que ça, ou est-ce que c'est juste une volonté dogmatique et politique en disant tout le monde doit payer? Encore une fois, ça ne tient pas le fait que tout le monde doit payer parce qu'on occupe l'espace public, ça c'est leur grand argument aux politiciens, de dire vous occupez l'espace public, donc c'est normal que vous payiez. Ben non. À un moment donné, si on va au bout du raisonnement, encore une fois, dans ces cas-là, en tant que piéton, on devrait payer parce qu'on marche sur le trottoir et parce qu'il y a des bancs qui sont installés. En tant que cycliste, on devrait payer aussi parce qu'il y a des pistes cyclables et que le cycliste occupe de plus en plus l'espace public en ce moment. Voilà, donc ça ne tient pas. D'autant plus que quand on paye une carte grise avec une bagnole ou une moto, dedans on paye aussi un droit à circuler. Donc c'est déjà fait, on paye déjà pour pouvoir utiliser nos véhicules. Et puis il y a un truc vieux comme le monde qui s'appelle les impôts. Les impôts, ça sert à ça aussi. Ça sert à entretenir l'espace public. Parce que si une mairie a besoin des revenus du stationnement pour subsister, c'est qu'elle a un vrai problème de gestion. C'est-à-dire qu'il y a un vrai souci. Et c'est le cas de la mairie de Paris, puisqu'ils ont plus de 7 milliards de dettes. Voilà. Quand Madame Hidalgo est arrivée, il y en avait un peu moins, il y en avait 3 ou 4, je crois. Maintenant, il y en a 7. Alors j'espère qu'elle ne va pas rester trop longtemps, pardon, parce que sinon, jusqu'où ils vont aller, les pauvres Parisiens. Voilà. Donc il y a un vrai problème. Et on nous a clairement dit, lorsqu'on discute avec les élus politiques, de tous bords, que ce soit de gauche ou de droite, parce que nous on ne fait pas de politique, en tout cas on n'a pas de politique partisane. Quand on discute avec des élus, on fait forcément de la politique, mais ce n'est pas de la politique partisane. Donc on n'appellera jamais à voter pour l'un ou pour l'autre. Par contre, dernièrement, on a appelé à voter, parce que c'est important d'aller voter. Bon, malheureusement, presque 70% d'abstention, et c'est là que ça se passe, parce que nous, on peut se battre, mais si on ne va pas voter, eux, ils font leur truc comme ils veulent, quoi. Donc voilà. Donc, on leur explique tout ça, et c'est très très difficile de se faire entendre par ces gens-là. Alors, encore une fois, on peut vous assurer, nous, qu'on ira jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, on fait des propositions, on travaille avec eux. Et puis, si jamais ça devait passer, ce que nous n'espérons pas, eh bien, lorsque l'arrêté sera déposé, aujourd'hui, on ne peut rien faire, puisque le stationnement de motorisé n'existe pas pour l'instant. On en parle, mais il n'existe pas. Il n'y a rien de fait. Lorsqu'il y aura un arrêté municipal qui sera mis en place, donc là, il y aura quelque chose qui existera et qui sera donc attaquable. Et à ce moment-là, on attaquera. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire. Vous n'êtes pas là pour rien. C'est surtout très important de le savoir, parce que beaucoup de gens disent « ouais, ça y est, c'est mort, c'est fini, c'est plus la peine ».
Et si on avait toujours réagi comme ça, aujourd'hui, on marcherait tous à quatre pattes hein, et on nous tournerait la laine sur le dos agréablement. Donc, il y a toujours plein de courses à FFMC. Ça marche pas. L'électrique, c'est pas terrible hein, quand même. Il y a des fois, ça tombe en panne. Donc, oui, on vous disait que vous toutes et toutes ici, vous l'avez compris, que c'est important de se battre puisque vous êtes là. Donc, c'est vrai que c'est assez agaçant. Bon, je vous le dis là comme ça parce qu'on est entre nous. Donc, c'est assez agaçant pour nous qui sommes tous bénévoles. Hein. Il n'y a personne qui est payé à la FFMC. On est tous bénévoles et on se bat comme des clébards pour essayer de défendre les droits des usagers d'euromotorisés et les motards. Et quand on a des gens, quand on va dans les trucs moto, dans les événements, etc., qui disent ah c'est super qu'il y ait des gens comme vous pour nous défendre. Ouais, mais putain, on dit ouais, mais bon, et vous faites quoi, quoi? À un moment donné, il faut bouger. Et les gens qui nous disent ah, ça sert à rien parce que de toute façon c'est mort. Je vous assure, quelquefois on a des grands moments de solitude, on se demande si on doit continuer parce que c'est vraiment très très agaçant. Alors évidemment, nous on a un niaque, on a le moral et on y croit, donc on continue. Et ça nous fait plaisir de nous retrouver avec vous toutes et tous, parce que voilà, vous avez compris ça puisque vous êtes là. Il faut savoir que la FFMC ou n'importe quelle autre organisation, elle ne peut rien faire si elle n'a pas les motards avec elle, s'il n'y a pas les manifestants, si les gens ne descendent pas dans la rue pour défendre leurs droits. Donc ça c'est hyper important.